Youssoupha, qui est un rappeur que vous connaissez bien, Amour suprême, c'est le titre de son dernier album. Est-ce qu'il faut encore le présenter? Installez-vous Youssoupha, un micro est pour vous. Bonjour Youssoupha et bienvenue au Big. J'imagine que c'est la première fois que vous venez. C'est la première fois, vraiment. Alors, tout ce que je disais. En fait, en vrai, c'est on appelle ça le Disneyland des entrepreneurs, c'est la messe. Il y a un peu l'esprit. C'est-à-dire que j'aurais pas osé la formule, mais en fait, tu as raison. C'est une espèce de shoot d'adrénaline aussi, quand même. Enfin, j'ai bien aimé le fait d'être sur scène tout à l'heure. Bon, un artiste, c'est un peu un entrepreneur comme les autres, non? Ouais, c'est ce qui ressort beaucoup quand j'échange ici dans les travées. Et tu sais, il y a toujours eu ce truc où les artistes sont quand même fascinés par les entrepreneurs et les entrepreneurs sont fascinés par les artistes. Souvent, il y a cette phase-là où les banquiers veulent devenir artistes et les artistes veulent devenir banquiers. Et en fait, du coup, peut-être c'est un respect mutuel et effectivement, par la force des choses, les entrepreneurs sont des créatifs et les artistes sont des managers et des organisateurs. Oui, parce que pour organiser une tournée, ses concerts, son public, je vois les milliers de fans. Les entrepreneurs sont aussi très fans, donc je vois, ils sont tous retenus. Ouais, effectivement. J'imagine qu'il faut avoir une discipline aussi. Ah oui, non, il faut avoir une discipline. En fait, c'est un management de vie, c'est une logistique, c'est une planification, c'est une perspective. Et en fait, en vrai, on travaille dans un contexte où il y a un peu d'aléatoire, un peu comme dans l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, on ne sait pas quand les disques marchent, quand ils ne marchent pas, quand ils sortent, quand ils ne sortent pas, quand les gens sont au rendez-vous, quand ils ne le sont pas. Et en fait, voilà, il y a tout à apprendre des deux mondes. Bon, ici, avec les entrepreneurs, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Alors, beaucoup veulent le voir comme un outil, beaucoup le voient comme un outil plutôt menaçant. Quand on est artiste, dans la musique, l'IA, on s'en sert ou alors on en a peur? Alors, il y a vraiment deux écoles et en fait, l'avenir va nous donner des réponses plus précises. Il y a ceux qui en ont peur et il y a ceux qui pensent que voilà, c'est un allié. Pour ma part, jusqu'à présent, je pense que c'est un allié. En fait, souvent, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que ça peut remplacer les artistes? Parce qu'effectivement, il y a ces derniers temps de la création d'IA qui crée des disques et qui est sur les plateformes et tout, et qui prend de la part de marché d'artistes. Bien entendu, oui. Mais il y a un moment, il y aura un plafond. Parce qu'au fait, les artistes, on a quelque chose de particulier, c'est on a l'accident créatif. Et en fait, ça, c'est pas algorithmique. Ça serait long à rentrer dans ces considérations techniques, etc. Donc, je pense qu'effectivement, j'ai plus peur de la manière dont les plateformes vont s'en servir que de l'IA en tant que telle. L'IA en tant que telle peut servir la création artistique, mais effectivement, c'est si jamais les plateformes commencent à jouer le jeu de se cacher derrière l'IA pour vendre des parts de marché, là, en fait, c'est pas un problème d'IA, c'est un problème d'industrie qui, au lieu d'être au service des artistes, va commencer à pousser et à financer quelque chose qui leur mange un peu leur part. Et mais à la fin, toi, tu restes confiant, en tout cas, le fan. Sur la création en tant que telle. Ah oui, je pense que quand même l'art s'est incarné. Et en fait, il y a vraiment quelque chose lié aux émotions, liées à l'accident artistique. Je ne peux pas dire ça mieux. Qui reste exclusive à la création humaine. Qui permet de transmettre aussi une vibration. Exactement. Et une énergie qui est incomparable. Merci beaucoup Youssoupha. Merci de m'avoir accueilli. Sur la scène, je fais mon selfie de plateau. Voilà, attends, voilà. Merci beaucoup Youssoupha, à très bientôt.